Salut à tous, c'est Pixei. Bordel, j'ai tellement de regrets à vous annoncer que c'est un retour perdant. C'est le soir, il est super tard. Je sors de l'avant-première, je vais pas pouvoir faire exploser mes émotions, mais alors là, au cinéma, j'étais, j'étais mal. Je me suis pas senti bien. Donc Jurassic World The Fallen Kingdom, qui est réalisé par un Espagnol, Juan Antonio, je sais plus quoi. Je vais vous écrire son nom de toute façon, enfin le nom. Comment je peux. Je trouve pas les mots. Ça va être compliqué. Ça va être super compliqué de faire cette critique. J'ai tellement de choses à vous dire regrettables. C'est. On en est là, quoi. La saga Jurassic Park ce soir est dans le coma. Il faudra bien plus qu'un électrochoc pour la ranimer. Nom de Dieu, quoi. On en est là. On en est là. Le film Jurassic World The Fallen Kingdom se situe donc 3 ans après les événements de Jurassic World. Les événements donc, qui se sont passés en 2015 avec l'ouverture d'un nouveau parc jurassique, cette fois-ci bien plus grand dans les années 2010, et qui a ouvert au public. Donc c'était super intéressant. Moi j'ai vraiment adoré Jurassic World. C'est aussi pour ça que je suis vraiment d'autant plus déçu de vous faire un retour négatif ce soir. Ça me pèse. Je suis très attristé. Je suis vraiment très très peiné. Ça fait longtemps que je sors pas d'un film en étant aussi. J'ai l'impression que tout mon monde autour de moi s'écroule. Bon, c'est un peu exagéré, mais ouais, je vois plus d'avenir à cette saga. J'ai l'impression on est arrivé au bout de l'horizon et j'en suis vraiment triste, quoi. Je viens d'enterrer la saga ce soir, c'est grave. Et donc l'histoire, c'est l'histoire de l'île de Isla Nublar, qui est l'île maintenant du parc Jurassic World, avec les animaux qui ont été lâchés en liberté. Et exactement comme à la fin de Jurassic Park, quelque part, sauf que le problème ici, c'est que il y a un énorme volcan qui est en train de se réveiller, qui met en danger toute la vie des animaux, et Chris Pratt et Bryce Dallas Howard vont retourner sur l'île afin d'essayer de sauver les animaux. Je sais pas par où commencer, mais c'est de la merde. Franchement, c'est de la merde. C'est pas bien, c'est pas bien, quoi. Je comprends pas comment on a pu en arriver là, avec le matériel de base de Jurassic World, qui a prêté à controverse. Tout le monde n'était pas vraiment satisfait, tout le monde n'était pas super ravi de Jurassic World, mais merde, quoi. Il y avait Jurassic World. Il y avait un pari tenu, réussi, qui a fait un super beau résultat. Un truc, voilà, ils ont talonné quand même Star Wars 7 en 2015. Il y a eu quelque chose. C'était la grande renaissance de cette saga, mais j'aurais jamais pu y croire. Jurassic World, pour moi, c'était sympa, mais j'avais pas autant d'attentes, j'avais pas autant d'espérance, puisque je n'imaginais pas ça, quoi. Et j'ai été, mais comblé. C'était un paradis visuel, Jurassic World, à regarder. C'était tellement touchant, c'était le fan service comme Star Wars 7 s'est cassé la gueule avec son fan service. Jurassic World l'a plutôt réussi pour moi, quoi. Il a vraiment eu ce pari là pour moi de me dire je prends un truc et je vais pas faire n'importe quoi avec. Jurassic World avait réussi ça au moins de se dire tu peux dire que c'est un rip-off de Jurassic Park, que c'est la même chose, que voilà, tu peux dire tout ce que tu veux de Jurassic World, que ça t'a pas ému, que c'est débile, que c'est pas assez fourni, que c'est pas assez inventif, mais ça faisait pas n'importe quoi avec l'univers Jurassic Park. The Fallen Kingdom fait pire que n'importe quoi avec l'univers Jurassic Park. Je vous propose de commencer par mes notes, puisque voilà, je le fais de temps en temps, et là j'ai pris beaucoup de notes pour ce film, toutes négatives. J'ai trouvé presque aucun point positif à ce film, mais c'est le gros problème. Donc ce qui va se passer, c'est que c'est pas une partie spoiler, enfin, le film a rien à spoiler en soi. Hein. Il y a pas de révélation. On est tenu en haleine par rien. Les personnages sont beaucoup moins réussis, moins agréables à suivre. Tout est en dessous, tout est revu à la baisse, donc je vais rien vous spoiler, mais il n'y a rien à spoiler de toute façon dans le film. Il y a rien de. Vous avez vu la bande-annonce, vous avez vu le film. Premier défaut de taille, bordel, quoi. La bande-annonce, pour moi, elle n'a aucun mystère. Elle ne préserve aucune partie alléchante du film. À part peut-être un dinosaure que vous verrez en particulier et qui n'a rien d'impressionnant. Une fois passé l'Indominus, moi l'Indominus, clairement, c'était pas un dinosaure qui foutait les jetons, mais c'était un dinosaure neuf. Qui avait vraiment ça. C'est en cela que Jurassic World respirait, c'est grâce à l'Indominus. Le nouveau dinosaure de celui-là ne me convainc pas.
il est sympa, mais là aussi, c'est un mauvais rip-off de l'Indominus, donc ça marche pas. Donc on commence par mes notes et on va donc aller dans le sens du film, du début vers la fin. Un volcan, bordel de merde. Dès la bande-annonce, ça ne marchait pas pour moi, un volcan. D'où John Hammond, d'où Simon Masrani aurait construit deux parcs d'attractions en 20 ans, sur une île volcanique. Et alors quand vous voyez le volcan dans le film, c'est l'Etna le truc. Hein. C'est un volcan apocalyptique, hein, le truc qui détruit toute l'île. Quoi. C'est pas juste un volcan qui va faire 2-3 coulées, qui va mettre en danger une petite partie de la région de l'île. C'est un volcan qui détruit toute l'île. Quoi, Mais comment t'aurais pu construire un parc d'attractions, un parc zoologique sur une île volcanique? Ça tient pas debout. Alors pourquoi te faire planter un volcan dans ce scénario? D'où il sort? On n'en a pas parlé. Jamais sur Isla Nublar il y a eu de volcan. On n'en a pas parlé dans les autres films. Pourquoi c'est une île volcanique? C'est complètement con, ça n'a pas de sens. Sans grande surprise, c'est une repompée un peu transformée, mais quand même une repompée du monde perdu. J'ai notamment une scène où il y a des envahisseurs sur l'île qui arrivent, et on a Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, et les deux stagiaires, qu'on va appeler comme ça, hein, qui sont en train de les regarder en contrebas avec des jumelles. Là pour moi, je revois Julianne Moore, Ian Malcolm, la petite blague dans le film, qui sont en train de regarder les équipes d'Ingen qui sont en train de piller l'île. Ça s'appelle The Fallen Kingdom, le 2 s'appelle Le Monde Perdu. Déjà, ça se ressemblait. Mais il y a un truc pire dans The Fallen Kingdom, et je vais y revenir peut-être plus tard dans la critique, c'est que, en tout et pour tout, le temps passé dans l'ancien parc tient sur 20 minutes. 20 minutes de film passé dans l'ancien parc. Et ça se voyait dans la bande-annonce. Hein. Le reste est un décor plat, nul, ça se passe pendant 1h30, l'autre heure et demie du film, c'est dans des laboratoires. Sur le continent, hein. Même pas les laboratoires de Jurassic World, non, pas du tout. Donc oui, sur tous les étages, le plan du film, l'objectif c'est de te dire on prend ces animaux, on les sort de l'île et on va en faire un business, quoi, voilà, mais c'est le monde perdu. Pourquoi? Et pourquoi? Jurassic World avait quand même cette petite originalité de se dire c'est un Jurassic Park, mais c'est un Jurassic Park 2.0. Que là, c'est une mauvaise retouche du monde perdu. Ça peut pas passer 2 fois de faire ça et ça fonctionne plus. Le film n'a aucun sérieux. Il manque tellement de profondeur. Il manque tellement d'originalité et de crédibilité parmi les réactions des personnages, leurs objectifs, la façon qu'ils ont, même dans les costumes parfois, putain. On a des mecs qui viennent acheter les dinosaures. Alors on a une séance aux enchères des dinosaures, une vente aux enchères. Et il y a 2 Américains qui viennent des Texans avec le chapeau, avec limite c'est presque s'il n'y avait pas le badge de shérif quoi bientôt. Mais c'est d'un nul, mais c'est niais. J'ai détesté le nouveau dinosaure. Je peux juste vous dire qu'il s'appelle l'Indoraptor. Je vais pas trop vous en dire parce que c'est peut-être là que se trouve la petite partie spoil du film. Mais voilà, j'ai détesté ce nouveau dinosaure. Là aussi c'est un mauvais Indominus. J'ai pas un nouveau dinosaure pour moi. J'ai un raptor un peu plus agressif, un peu plus casse-couille, un peu plus coquin. Mais c'est tout. C'est pas l'Indominus. L'Indominus, c'était vraiment un truc géant. Même s'il a une cage, il est capable de se barrer de sa cage. Il est capable de se camoufler. Enfin, l'Indominus, c'était quand même le dinosaure un peu pété, certes, je veux pas dire le contraire, mais qui arrivait à foutre le dawa, qui arrivait à foutre le bordel. Là, c'est un dinosaure comme les autres, finalement, celui-là. Il est pas plus effrayant et pas plus dangereux que tous les autres dinosaures. C'est la mise en scène autour du dino, on va dire, qui va vous apporter une petite touche un peu sombre, parce que le réalisateur de l'orphelinat, donc le gars a vachement joué là-dessus en te disant je vais ajouter un peu d'horreur au film. Non, il y en a pas. Le mec avait même promis de dire il y aura plus d'animatroniques. Il y en a pas dans le film. Il y a rien. J'ai peut-être vu 1 ou 2 animatroniques de Blue, peut-être à la rigueur vite fait. Mais jamais on sent qu'il y a un animatronique, et s'il y en a, ils viennent foutre du CGI par-dessus, donc ça sert à rien. C'est pas la promesse de J.J. Abrams avec Star Wars 7, où il avait carrément mis plus de practical effects. Ça c'est vrai, là il y a rien. C'est pas propre ton truc, c'est encore du CGI. Les animatroniques, ce qu'ils ont utilisé dans le film, c'est en amont, dans les coulisses ou dans la construction du dinosaure, avant de préparer la scène. C'est pas pendant le film qu'ils te les ont mis, ça sert à rien. Ça sert à rien de promettre du vent comme ça, c'est encore con. C'est des promesses dans le vent. Ce qui m'énerve aussi, c'est que beaucoup des scènes pseudo-émouvantes du film ramènent au fait que les dinosaures sont en voie d'extinction. Or, je vous rappelle qu'il y a Isla Sorna dans le film. Enfin, elle n'est pas dedans, je veux dire, mais ils en parlent, donc ils ont conscience qu'elle existe. Il y a 2 îles avec les dinosaures. Il n'y a jamais eu que Isla Nublar. On sait très bien que dans Le Monde Perdu et dans Jurassic Park 3, aussi mauvais soit-il, hein, il y a quand même une 2e île avec des dinosaures. Et là, ils sont en train de se dire « Oh non, mais mon Dieu, Isla Nublar est condamné. Il n'y aura plus jamais de dinosaures sur Terre. » Il reste Isla Sorna, les gars. Hein. Arrêtez de faire un drame, de se dire... À chaque fois, on a l'impression que dès qu'il y a un dinosaure qui crève dans ce film, c'est la fin du monde, quoi. Et même à la fin de Jurassic World, le Dr. Wu, il se barre avec tous les échantillons de dinosaures, donc il y a toujours possibilité d'en recréer. Il y a toujours eu ça.
La vie trouve toujours un chemin, bordel de merde. Ian Malcolm a raison dans ce film. Alors lui aussi ne sert à rien. Putain, il ouvre et il ferme le film, mais j'aurais tellement eu envie qu'il rencontre nos personnages, qu'il parle avec eux. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Il a 2 minutes, montre en main. Il fait un beau discours devant une cour d'assises pour expliquer que les dinosaures, faut les laisser crever. Et le mec a raison, c'est ça le pire, le gars a raison. Mais jamais il aura une influence dans le film, il va pas du tout aller interagir avec nos nouveaux personnages, il va pas donner son petit grain de sel, enfin il va pas l'apporter son petit grain de sel. C'est con. Le mec est là pour vendre. Le gars est venu là en argument publicitaire, quoi. Il est dans la bande-annonce, histoire que les vieux de la vieille qui ont connu Jurassic Park et Le Monde Perdu, qui aiment bien Jeff Goldblum pour l'acteur qu'il est, se déplacent pour le film. Mais il est pas dedans, le mec. 2 minutes à l'écran, 1 minute au début et 1 minute à la fin, et j'exagère pas. Hein. J'exagère pas en disant 1 minute. Hein. 1 minute au début, 1 minute à la fin, Jeff Goldblum, The Fallen Kingdom. Non. Ce qui m'énerve aussi, c'est qu'on revient toujours en arrière. On va encore avoir plus ou moins un équivalent de John Hammond dans le film parce qu'ils sont tellement sentis obligés de tout copier qu'ils ont foutu un équivalent de John Hammond. Et ça commence à parler génétique aussi, carrément avec des clones humains. Et c'est pas abordé dans le film, donc je sais même pas ce que je dois en penser finalement, parce que c'est juste soulevé en te disant tiens, t'as ce personnage-là, tu le vois, c'est un clone. Point final. Le but de créer des dinosaures, de faire de la génétique, à terme, c'est de pouvoir cloner des humains. Ça se recoupe là. Et tu m'expliques même pas ça, tu veux même pas m'en parler plus. Et donc au final, je saurais jamais si John Hammond, c'est pareil, ce film vient encore te créer plus de confusion en moi. John Hammond, c'est un mec qui a fait un parc, qui l'a défendu. Ian Malcolm était là en train de te dire, mec, tu fais de la merde, tu fais n'importe quoi. Et Ian Malcolm avait raison depuis le début. La fin du film, techniquement, c'est quand même ça qui est le seul point positif du film, c'est de te dire, Ian Malcolm arrive à la fin en te disant, j'avais prévenu, je l'avais dit que ça ferait la merde depuis le début en 92 quand je suis allé dans Jurassic Park, j'ai dit depuis le début qu'il fallait pas le faire, vous l'avez fait, maintenant c'est la merde. Donc voilà, c'est le seul point positif avec Ian Malcolm. Et John Hammond a défendu son parc. Une fois que son parc a fermé, il y a eu les événements du Monde Perdu, il a défendu le fait qu'il fallait plus faire de parc. Donc qu'il fallait laisser les animaux en liberté, qu'il avait fait une connerie. Ensuite, dans Jurassic World, on sait très bien que Simon Masrani est allé le voir avant sa mort, et il lui a dit « Mais refais un parc, s'il te plaît. Moi, j'aime bien mes animaux en liberté, mais refais un autre parc. » Enfin, il recrée les mêmes erreurs. Et là, à la fin de celui-là, on dit « Oh, finalement, John Hammond, il voulait pas qu'on fasse Jurassic World, il préférait qu'on qu'on les laisse en liberté, tranquille, comme il l'aurait souhaité. » J'ai mal à la tête. Dans quel sens? Où on va? C'est quoi le délire? Et pour terminer, le jeune dans le film, le métis, c'est un comic relief raté. Mais faut s'attendre à ça. C'est très mal joué, mais très mal joué. Chris Pratt, déjà j'ai l'impression qu'il a grossi. Premier point du film, depuis la fin d'Avengers, j'ai l'impression que le mec est en train de prendre du poids. Ça c'est qu'un détail, mais voilà. Il est moins bien exploité, moins bien utilisé, si ce n'est que l'interaction qu'il a avec Blue, c'est pareil, je peux le ranger dans la catégorie des petits points positifs. Avec du relationnel, avec un petit peu de nostalgie de Jurassic World aussi. Ça, c'est ce que j'ai préféré aussi, forcément, puisqu'on revient un petit peu à quelques flashbacks vidéo par rapport à Jurassic World, même à ce qu'on n'a pas vu, la jeunesse de Blue, comment il est éduqué. C'est pas trop mal. Après, le personnage tourne uniquement de ça, il gravite autour de rien d'autre. Donc c'est nul, il n'y a rien d'autre à dire. Les nouveaux personnages sont tous aussi inutiles, mal branlés, tous aussi mal foutus les uns que les autres. D'ailleurs, le méchant du film ressemble à peu de choses près, question physique, au méchant du Monde Perdu. C'est vraiment un fantôme du Monde Perdu, ce film, qui t'implique en rien, quoi. Tu te sens pas impliqué, je m'en foutais, je m'ennuyais pas, mais j'attendais, quand est-ce que le film va démarrer? Quand est-ce que ça va se réveiller? On est resté un quart d'heure sur l'île. J'en ai jamais eu aussi rien à foutre de voir une île avec des dinosaures que dans ce film-là. Même dans Jurassic Park 3, j'ai préféré. Putain, mais où on va? On en est à ce point-là, quoi. Et malgré tout, il y avait quand même des scènes qui avaient un petit peu de peps, mais c'était pas suffisant, genre la scène d'ouverture, bien qu'un peu longuette, avec des plans pas toujours nécessaires, qui rallongent inutilement. La scène où tu vois le mosasaure au début, qui est en liberté, sur lequel on lui ouvre les portes, le mosasaure sort de son lagon et a une ouverture sur le monde, ça c'est flippant. Ça annonce un peu le résultat du film aussi. Et comment il bouffe le mec et tout, le tyrannosaure qui les poursuit, je me dis, ça y est, on va vraiment avoir à faire un film peut-être dans la même lignée que Le Monde Perdu, ça fallait que je m'y attende, au bout d'un moment je me suis fait une raison, ça c'est clair, mais je me suis dit au moins on va rester sur l'île, on va étudier, il va peut-être y avoir du piège, ça dure un quart d'heure, ça dure 20 minutes, montre en main, voilà. On a le retour de Henry, le Docteur Who, voilà. Pareil, je me demande toujours pourquoi ce mec-là est méchant, John Hammond lui a fait confiance, c'est un espèce de Dennis Nedril, lui, le premier, le mec du 1. Là. Je comprends pas comment il a pu devenir comme ce mec-là, quoi. Comment, mec, t'avais l'air gentil, t'avais l'air plutôt intelligent. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que
On peut dire quand même que c'est un méchant du film, clairement. Et ce qui est couillu, c'est que dans l'industrie du cinéma voilà, international, on te fout enfin un asiatique comme méchant. Avec le marché chinois, je trouve que pour le coup, c'est un petit peu de piment de dire ah bah t'as vu, c'est un chinois, enfin c'est un asiatique en tout cas qui fait tous ces putains de dinosaures de merde quoi. C'est à cause de lui. Puis il le fait pour le pognon, hein, tu vois. Enfin, je sais pas s'il y a un léger tacle à faire là-dessus, mais pour le coup, ça me donne un peu le sourire, ça. C'est le seul sourire que j'ai pendant le film. Parce qu'en dehors de ça, c'est pas drôle non plus. Hein. C'est clairement Jurassic World, enfin, il y avait quand même un brin d'humour, surtout dans Le Monde Perdu, surtout dans le premier Jurassic Park avec Ian Malcolm, c'était lui le comic relief, mais le comic relief inventif, vraiment, vraiment sympa à suivre. Et c'était le petit blagueur, c'était le mec qui faisait des sketchs, c'était un peu le petit comédien de Jurassic Park. Bon, là, il rigole plus dans celui-là, parce qu'on voit que 2 minutes déjà. Les comic relief sont nazes et Chris Pratt justement tenait un peu cette place à mi-chemin entre Alan Grant et Ian Malcolm. On avait l'impression d'un petit mix des deux. Là, il rigole plus non plus dans celui-là. Il étudie plus les dinosaures. J'ai plus l'impression vraiment qu'il soit le héros le héros. Enfin, c'est plus le héros badass, c'est le héros standard du film. C'est un héros standard hollywoodien. En baisse, quoi. Tout est en baisse. Il faut remettre tous les levels au moins 5 crans en dessous, 5 niveaux en dessous de ce que vous aviez avant. C'est le plus mauvais Jurassic Park de la saga. Parce que non, même le 3, je suis forcé de dire ça, il est nul. Le 3 est nul. Hein. Pas aussi nul que ça. Et en 2001, il passait plutôt bien. Je veux dire, il souffre de certains problèmes, mais on avait quand même au moins le vrai retour de Sam Neill. Voilà, comme là, on t'a teasé un retour de Jeff Goldblum, c'est même pas fait. On avait des nouveaux dinosaures, on avait l'attaque des ptéranodons également, et maintenant, à chaque fois que tu vois un ptéranodon, je me dis, bon, enfin voilà, c'était au moins propre au 3, cette idée de ptéranodon, c'est né dans le 3, il y avait des scènes marquantes, il y avait des nouvelles scènes, il y avait un apport, il y avait un scénario peut-être pas foufou, mais là le scénario, c'est pareil, ça tient en quoi? Ça tient en une page, en une page. C'est nos héros qui sont partis sauver des dinosaures, qui ont dû rentrer au pays. Pendant ce temps-là, des enculés de salopards étaient en train de vendre les dinosaures qu'ils ont récupérés. Et ils ont dû libérer les dinosaures. Point final. Ils ont dû se battre un peu. Il y a un nouveau dinosaure aussi qui a foutu le bordel. Il y a un petit combat contre lui qui est pas bien folichon. Ça vaut pas le combat de l'Indominus. Hein. Si on peut reprocher l'humanité qu'on accorde aux dinosaures dans Jurassic World, en disant ouais, l'Indominus, le Raptor et le T-Rex, à un moment à la fin, t'as l'impression qu'ils sont là en train de se dire ouais mec, merci de ton aide, à la prochaine. Admettons, mais il y avait un message fort aussi dans Jurassic World, on le connaît tous, c'était de combattre les trucs génétiquement transformés, que la nature reprend ses droits. Enfin, c'est toujours ça le message de Jurassic Park, c'est que la nature est plus forte que ce que l'homme veut en faire, que ce que l'homme crée. Et ça, c'était fort dans Jurassic World, ce qui pouvait excuser et justifier à la rigueur qu'on ait un partenariat entre des espèces qui d'habitude se bouffent entre elles, et là, combattaient une abomination via le biais via ce qu'était l'Indominus. Là, le nouveau dinosaure, voilà, il n'y a pas cet aspect épique qu'avait l'Indominus. Il n'y a pas cet aspect monstrueux, puisqu'il a une part, dont je vais pas vous dire de quoi, mais il a une part de dinosaure. L'Indominus, c'était pas un dinosaure, c'était une machine, c'était un truc, c'était un monstre. Là, on me dit que finalement, c'est pas tant un monstre que ça, c'est encore autre chose. Enfin, je sais pas, ça passe pas 2 fois de te faire la même idée en moins bien, quoi. Point final, c'est tout, ça devait s'arrêter là. Et pourtant, j'étais pas contre l'idée de refaire quelque chose de pire que l'Indominus. Mais il fallait réussir le pari, là c'est pas bon, on n'a pas réussi à faire quelque chose de plus fort que l'Indominus, on n'a pas réussi à faire quelque chose de plus flippant, de plus intelligent, de plus machiavélique, de plus inventif. Je crains pas plus ce dinosaure que l'Indominus, je crains pas plus ce dinosaure que le T-Rex. Quel triste bilan. Et puis cette fin, voilà, un peu spoil, dont je vais pas vous parler dans les détails, mais cette fin qui se dirige en planète des singes, mais totale. Comprendra qui voudra, quoi. Comprendra qui pourra, mais oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Comment on est censé appeler le prochain film? Jurassic Planet? Je sais pas. Ça peut apporter éventuellement une nouvelle piste, mais ça me fait peur quand même, là. J'ai l'impression que je vais pas pouvoir revenir, moi, que c'est terminé. Pour moi, cette saga, ça c'est mal fini, voilà, quoi. C'était vraiment l'épisode de trop, et on a tout balayé, quoi. Ça va trop loin, je trouve même que ça dépasse, ça va trop loin. Ça me fait peur aussi, enfin je sais pas si c'est une bonne idée de se dire que les dinosaures c'est seulement la face visible de l'iceberg. Je sais pas si c'est bien, parce que là on va tellement loin dans le délire génétique,
par rapport à l'humain, par rapport... Je dis, là, à ce rythme-là, le prochain film, on a un dinosaure moitié humain, moitié dinosaure. C'est ce qu'ils vont finir par faire. Ça m'étonnerait tellement pas. Ils en seraient capables maintenant. Enfin, je sais pas, mais... Et ça va trop loin, quoi. C'est un peu comme l'Alien, on est un peu en train d'en faire n'importe quoi, bien que j'ai aimé Covenant, je le rappelle. Je crains le pire, je crains le pire. Allez, une dernière chance. S'il y a une suite, une dernière chance. Allez, je sais pas comment ils peuvent rattraper l'affaire, mais admettons, allez. Mais là, j'ai pris un coup au cœur, quand même, là. Le fanboy, le geek que je suis, là, en a pris un petit coup, et je reverrai plus Jurassic Park, Jurassic World de la même manière après avoir vu ce film-là. Là, je me dis, putain, on est allé trop loin. C'est trop parti en couille. Voilà, triste parole, triste bilan, triste destin. Allez, j'espère qu'on pourra quand même continuer de tirer quelque chose. Allez, j'y crois plus. Je vous le dis pour la caméra, je vous le dis pour la vidéo, mais j'y crois plus, j'y crois déjà plus. Comment un film peut faire ça? Mais bon, voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo critique retour perdant de Jurassic World The Fallen Kingdom. On se retrouve pour une vidéo de bienvenue à bord au parc Astérix qui aura lieu le week-end qui arrive là, voilà, donc dimanche prochain. Et puis on se retrouve pour une prochaine critique, et là pour le coup je ne sais pas du tout laquelle sera la prochaine critique, faut que je regarde un petit peu, mais voilà. Je ne vais pas vous dire que je vous déconseille d'aller voir le film, parce que je pense qu'il faut quand même s'en faire une idée, il faut l'avoir vu, il faut l'étudier, je sais pas, c'est un film qui s'étudie. Néanmoins je vous prédis une déception après avoir vu Jurassic World The Fallen Kingdom, à mon avis. Je suis désolé de vous dire ça, mais je le vois comme ça. Salut à tous et à la prochaine, bye.